Eh bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien, moi en tout cas ça va super. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve non pas pour la deuxième vidéo de cet iMac, parce que j'ai eu quelques petits soucis. Je vous montrerai tout ça si j'arrive à sortir cette vidéo un jour. En tout cas sachez que j'essaye de travailler dessus, mais c'est pas évident. Et donc c'est pour cela que j'ai décidé de vous faire patienter un petit peu en vous faisant une rediff de live tout simplement sur l'upgrade d'un Switch internet. Et donc comme vous allez le voir, on s'était plutôt bien amusé et c'était plutôt cool. Sur ce, n'hésitez pas à rejoindre le Discord abonné qui est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Et sur ce, je vous laisse avec la rediff. Let's go! Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre justement de ce petit live, on va tout simplement upgrader un Switch internet. Le voici. Donc comme vous pouvez le voir, un petit Switch internet qui m'a été donné par Théo. Si t'es là, tu te reconnaîtras. Donc merci à toi en tout cas. Donc c'est un petit Switch internet, donc 1 gigabit. Donc comme vous pouvez le voir, qui est juste ici. Par contre, donc c'est bien, ça marche plutôt bien. Sauf que le petit souci, donc je vais tout simplement le brancher pour vous montrer. Donc je sais pas si vous entendez vraiment ce bruit là. Voilà. Donc en fait c'est tout simplement insupportable au bout d'un certain temps. Donc de base ce genre de Switch là, donc c'est fait pour être dans des data centers tout simplement. Et donc c'est pas prévu pour une utilisation on va dire domestique qui a besoin plus de silence, moins d'encombrement etc. Donc c'est tout l'inverse de ce Switch là. Et pour résoudre le souci, donc j'ai tout simplement commander ce qu'il fallait. Donc sur ce les amis, donc je vous propose qu'on déballe tout simplement ce colis Amazon et je vais vous expliquer plus en détail ce qu'on va faire sur ce petit Switch internet. On devrait être bien. Sur ce les amis, voici ce que j'ai commandé. Donc des petits ventilateurs Noctua. Là on va commencer à revivre un petit peu. Donc ça va vraiment être agréable en fait à entendre. Parce que je sais pas si vous l'avez du coup entendu, mais ça fait vraiment beaucoup de bruit. Et c'est vraiment pas supportable dans la vie de tous les jours. Donc sur ce ouais, c'est vrai que ces petits ventilateurs là qui sont vraiment réputés pour justement avoir une qualité très bonne en fait justement. Avec très peu de bruit. Donc j'ai pris les mesures des anciens ventilateurs qui sont dans le Switch. Et on va tout simplement les remplacer. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est déjà commencer à démonter donc le Switch pour enlever les anciens ventilateurs. Donc sur ce, on va prendre le petit embout qui va bien. Donc c'est un embout étoile. Et donc on a toutes ces petites vis là à démonter pour pouvoir accéder en fait à l'intérieur du Switch. Et donc bah écoutez, sur ce, on est parti pour démonter ça. Donc si vous vous posez la question, c'est quoi ce Switch? Donc directement, c'est un Switch HP, un ProCurve 3400CL. Donc j'ai regardé la date par curiosité, il date de fin 2009. Donc c'est vrai que ça commence à dater un petit peu, mais franchement ça fonctionne super bien. Surtout que sur celui-là on a du gigabit internet. Donc pour l'époque c'est assez drôle en fait d'avoir du gigabit en 2009. Ça devait être vraiment le dernier cri en fait à l'époque on va dire. Et voilà, j'ai enlevé toutes les vis, donc il y avait quand même pas mal de vis, on va pas se le cacher. Et bah écoutez, on va tout simplement retirer donc la plaque qui couvre le dessus du Switch. Et donc comme vous pouvez le voir, voici donc l'intérieur de ce Switch. Donc ici on a tout simplement tout ce qui est gestion du Switch, donc qui est carte mère, tous les ports réseau qui sont du coup en façade. Et donc ici on a tous les on va dire processeurs qui vont gérer en fait les ports, ainsi que d'autres fonctionnalités qui sont sur ce Switch qui sont plutôt bien. Ici vous avez donc l'alimentation, donc c'est assez drôle de la voir comme ça en fait toute ouverte. On n'a pas l'habitude de voir des alimes comme ça. Et donc ici vous avez les 3 ventilateurs qui sont comment dire très bruyants. Et donc je vais remplacer aujourd'hui par les fameux Noctua. Donc ils consommeront moins, ils feront moins de bruit forcément. Et donc ce sera bien mieux pour les oreilles quoi. Donc ici on a tout simplement des connecteurs assez basiques de ventilateurs. Donc c'est des connexions 3 pins. Donc tout simplement ce que je vous propose c'est de commencer déjà à enlever ces 3 ventilateurs là pour y voir plus clair quoi tout simplement. Et puis peut-être un petit peu nettoyer aussi parce que c'est vrai que c'est assez sale quand même. On va commencer du coup par enlever les ventilos comme ça. Donc en fait c'est juste ils se glissent tout simplement dans un logement prévu quoi. C'est plutôt bien. Donc je vais pouvoir enlever le petit câble ici là. Ok, j'ai réussi, nickel. Donc je vais pouvoir débrancher du coup les ventilateurs bien sûr. C'est bon. Donc voici les anciens ventilateurs que je vais vous montrer. Donc c'est la marque Nidec, je connais pas du tout. Donc ils consomment 12 volts et c'est 0,13 ampères. Je sais pas honnêtement si ça fait beaucoup ou pas pour des ventilateurs, mais d'après ce que j'entends, oui ça fait beaucoup niveau bruit. On va les mettre de côté pour l'instant et on va tout simplement ouvrir déjà le premier ventilateur pour voir déjà ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord, donc on a une notice. Je trouve que ça fait quand même beaucoup de plastique, de carton, etc. Juste pour ce petit bout de ventilateur au final qui
qui m'aurait suffi tout simplement. Donc voici le ventilateur qui est très léger pour le coup. Il est plus léger que celui d'avant, c'est drôle. Et donc comme vous pouvez le voir aussi, on a un connecteur 3 pins ici qui va directement venir se brancher, clac, comme ça. Et regardons ce qu'il y a un petit peu aussi avec. Donc on a, c'est pour tout simplement fixer le ventilateur au mieux de mettre des vis. Ça va pas être utile parce qu'il n'y avait pas de vis du coup avant. Et donc après on a quelques câbles qui vont nous permettre en fait, par exemple ici, je vois donc low noise adapter. Donc en fait ça va réduire encore la vitesse du ventilateur pour justement faire encore moins de bruit. Donc c'est plutôt bien on va dire. Déjà je vais tester sans cet adaptateur parce que faut quand même que ça rafraîchisse un minimum parce que ça chauffe pas mal honnêtement. On aurait peut-être pu mettre des petits dissipateurs sur les puces. Et ici on a des adaptateurs du coup j'imagine, ou une rallonge carrément. Bon bah nous il va juste nous falloir ça, donc le reste c'est malheureusement inutile. Donc on va tout simplement ouvrir les trois pour pouvoir les installer après. Donc le deuxième ventilo qui est là. Donc si vous vous posez la question du pack du ventilateur combien il coûte, donc je l'ai payé 14,90€. Donc c'est pour ça que je vous dis que le ventilateur seul reviendrait beaucoup moins cher à mon avis. Mais voilà, c'est quand même de la très bonne qualité Noctua. Franchement j'ai jamais pu tester en fait Noctua, mais d'après ce que j'en ai entendu c'est vraiment de la très bonne qualité. Et donc ici je sais pas si vous pourrez voir, mais donc on a tout simplement un ventilateur 12 volts. Donc ça je vais regarder quand même auparavant. Et du coup il consomme 0,05 ampères là où l'ancien consommait 0,13 ampères. Donc je sais pas si vous vous rendez compte de la différence en fait de consommation, mais donc ça veut dire que ça va quasiment consommer 2 fois 3 fois moins on va dire. Donc sur ce que je vous propose donc c'est de les installer. Donc je vais pouvoir les glisser en fait, je crois que c'était comme ça. On va voir si ça rentre. Les gars ça rentre tout seul. Bon, en forçant un petit peu, mais ça c'est rien. Donc je vais pouvoir le brancher ici. Ok. Donc bah là on est plutôt bon. Le deuxième ventilo qui va se glisser aussi. Donc on branche le deuxième et le dernier. Et voilà les gars. C'était une petite upgrade qui fait plaisir. En même temps, ça va quand même évoluer beaucoup le bruit de ça et ça va être beaucoup plus supportable en fait dans la vie de tous les jours, je pense. On n'a pas encore testé, mais donc on va justement le tester juste après pour voir déjà si tout fonctionne bien et puis pour voir aussi le bruit. Donc sur ce les amis, je vous propose de brancher du coup ce petit switch tout simplement. Alors, les ventilos ne tournent pas, parce que les connexions sont pas à l'envers aussi. Je vais voir ça avec les anciens. Ah ouais. Vous voyez, donc ici, on a du coup rouge, noir et jaune. Et ici on a jaune, rouge et noir. Donc c'est pas les mêmes branchements il me semble. Je vais regarder si l'adaptateur justement ne permet pas de régler ce problème là qui est assez embêtant. Voilà, vous voyez je pense qu'il clignote. Donc ça veut dire qu'il y a du coup il détecte pas les ventilos. On va voir ce qu'ils proposent comme adaptateur dans leur petit pack. Donc il y a 2 câbles de réduction de vitesse de ventilo. Je suis pas sûr que ça change grand chose malheureusement. Donc ça pour moi c'était une rallonge. Mais du coup je pense pas forcément. Donc je vais juste tester pour voir si ça change grand chose ou pas. Et donc après je vais venir le mettre ici. Toujours rien. Non, rien du tout. Mais sinon on va faire de la soudure les gars, rien à faire hein. Donc comme vous avez pu le voir malheureusement, je me suis dit que ça aurait été trop beau en fait pour que ça fonctionne d'un coup. Et je me suis dit le live aurait été très rapide quand même. En fait ce qu'ils ont fait HP, donc c'est étonnant et en même temps pas très étonnant pour le coup, c'est qu'ils ont mis des connecteurs propriétaires de ventilateurs. Même s'ils ressemblent fortement à ces connecteurs là, ils ont en fait inversé les connecteurs normaux en fait on va dire. Et donc je vais vous montrer ça de plus près. Vous voyez ici la différence de connecteurs. Donc je vais me baser là-dessus en fait pour refaire mon câblage. Donc vous voyez qu'ici on a un connecteur jaune au départ, ensuite un connecteur noir et un connecteur rouge, alors qu'ici on a noir, rouge et jaune. C'est pas très cool ça. J'espère juste une chose, c'est qu'en fait si je dessoude en fait ça, que ça marchera par la suite, parce que du coup ça veut dire qu'après je pourrais pas les renvoyer si ça marche pas. Donc on va sortir le matos les gars. Donc déjà je vais déjà enlever ça. Ok, bah on va enlever ça du coup directement. La mallette du fer à souder. Non, bah, vous allez voir, on va essayer de réparer ça. Ça devrait nous suffire pour aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va couper les rallonges et changer le sens des fils. Ça évitera de toucher au ventilateur et relier donc ces 3 fils ensemble pour pouvoir après les brancher directement sans devoir faire des soudures sur les pins ou quoi que ce soit. Donc ce sera beaucoup plus simple quand même. Donc je vais couper de ce côté là. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais couper ça là pour pouvoir récupérer en fait les fils à l'intérieur. On voit bien les... Ah bah, c'est à peu près le même principe que ceux-là. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à couper. Du coup je vais me baser sur l'ancien modèle pour voir en fait comment je dois les souder. Comme vous pouvez le voir, du coup, on a notre modèle qui est en dessous. Le jaune qui est là, je vais le remplacer par le rouge. Donc ça veut dire que je prends mon jaune là et je vais le souder au rouge qui est ici. Il n'y a aucune logique dans leur truc propriétaire, mais c'est pas grave. Donc ça veut dire que je vais faire ça en premier. Bah sur ce, c'est parti. On va faire chauffer le fer. Ok, le petit fil pour souder. Je vais dénuder les fils, ça peut être bien aussi. Ok, ça c'est bon, vous voyez le fil qui est là. Donc ce fil là est coupé. Donc comme on disait, je vais le relier donc au jaune. Ok, donc je vais couper celui-là. Ok, celui-là il est propre. Puis on est bon. De toute façon, je vais tous les dénuder. On va y aller là-dessus direct.
Ok, on va juste tester du coup. Donc jaune, rouge, ok. Donc je vais les torsader comme ça. Je vais ramener le switch. Notre allonge un petit peu bidouille, elle est là. Donc je relie le ventilo comme ça. Je vais ensuite brancher ça sur la carte mère sans faire de faux contact avec le fond parce que vous l'aurez peut-être vu, c'est du métal. Donc ça doit être sûrement conducteur. Ok, donc tout est bien relié. Donc je peux essayer de le brancher. On va voir ce que ça donne. C'est parti les gars. Attention, suspense. Il marche. Ouais. Oh, par contre le bruit qu'il fait, enfin il fait pas du tout de bruit, c'est ça qui est génial. Il n'y a pas trop de flux d'air, bon après c'est pas trop grave je pense. Après il y avait même des extensions en fait pour réduire encore la vitesse de rotation, je vais pas la mettre parce que après ça va rien refroidir, parce que c'est vrai que ces puces là elles chauffent pas mal. Ouais, ça crame un peu même. Je vais pas trop le faire tourner longtemps parce que normalement il y a un flux d'air qui se fait en fait de l'avant vers l'arrière logiquement, ou des côtés. Donc ça marche, on peut souder, les 3 ventilos c'est parti. Ça devrait marcher, hein. C'est le principal. Après, on va du coup isoler tout ça, bien sûr. J'aurais pu le faire au pistolet à colle, mais là, c'est vraiment grossier pour le coup. Pour l'instant, j'ai que du scotch, on va dire, un petit peu comme ça, qui ressemble à du scotch d'électricien. Donc, bon, on va faire avec ça. Voilà, ouais, ça fait correct. On va marcher. Ok, bah on va prendre les autres câbles et on va les couper. Voilà, ça va être aussi simple que ça. Donc voilà nos 2 autres connecteurs, du coup. On va tout dénuder aussi, ça ira beaucoup plus vite, hein, forcément. Donc je vais prendre le premier adaptateur, bon il est déjà là, j'en ai déjà mis un là. Donc celui-là est bien fixé, je vais le fixer du coup de l'autre côté. Ok, donc le premier ventilo est mis, le deuxième avec un autre adaptateur, voilà. Et le dernier, donc avec cette fois l'adaptateur qui n'est pas le même que celui de départ, parce que je l'ai pété, ça c'est un détail, c'est pas grave. Et voilà les gars, je vais juste mettre les câbles ensemble, comme ça évitera du coup d'encombrer l'intérieur, le flux d'air surtout. Ça va bien fixer, ça c'est good. Et donc ici c'est là où c'est un petit peu le bazar, je vais prendre ces câbles là et je vais faire un truc comme ça, je vais prendre ça, et voilà, je vais mettre là-dedans, ça bougera pas. Et c'est nickel, je sais pas ce que vous en pensez les gars, je vous laisse me dire. Voilà, bon c'est sûr c'est du petit bricolage, hein, mais qui peut tenir pendant un certain temps. Sur ce, on va directement le brancher pour voir si tout marche correctement, je l'espère. La prise est là et on va le brancher. Ok, les 3 ventilos tournent. Donc est-ce qu'il y a un bon flux d'air? C'est beaucoup moins que les anciens, ça c'est une certitude. La question que je me pose c'est est-ce que c'est suffisant pour refroidir ce switch là? Parce que comme je vous le disais, il y a plein de petites puces qui chauffent beaucoup. De toute façon on teste comme ça, il fait vraiment aucun bruit, c'est ça qui est vraiment génial. Non franchement, si je vous fais écouter, normalement il n'y a aucun bruit. Et donc je vais voir s'il m'indique qu'il y a une erreur ou pas au niveau des ventilateurs. Donc là il démarre, c'est normal, pas d'erreur. Donc vous voyez, donc les ventilateurs que je viens de remplacer du coup, le câblage. Et là, s'il y avait une erreur, ça aurait clignoté ici en orange. Donc là, il n'y a pas l'air d'avoir d'erreur. Donc c'est plutôt bien. Donc ce que je vais faire les gars, c'est que déjà je vais le remonter pour voir s'il chauffe vraiment ou pas. Là les puces elles crament vraiment, ça c'est sûr. Donc je vais remettre le capot parce que ça c'est pas bon de le laisser tourner trop comme ça. Donc je vais le débrancher pour l'instant et on va remettre le capot. Et voilà, les petites vis et on se commence. Et voilà les gars, ça y est, le switch est remonté. Donc vous voyez le petit switch qui marche, franchement c'est plutôt bien. On voit les petites LED clignoter, ça c'est la satisfaction ça. Donc voilà, après il marche quoi. Et franchement le bruit c'est très raisonnable. Je sens que les ventilos ils ont peut-être un tout petit peu augmenté par rapport à tout à l'heure. Mais
c'est bien, c'est plutôt raisonnable. Et donc on se retrouve quelques jours plus tard après avoir changé les ventilateurs du Switch. Donc franchement rien à signaler, il fonctionne vraiment super bien, il fait vraiment aucun bruit et donc du coup je laisse vraiment 24h/24 allumé tellement il fait peu de bruit et donc ça me permet de pas débrancher à chaque fois, ce qui est quand même plutôt pratique. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusque là si vous êtes encore là et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Techno78, à plus.